Sinon, t'as vu les nouvelles mesures du gouvernement là? Et les ripostes contre l'État islamique, hein? C'est bien, mais je sais pas si c'est pas un peu trop d'un coup. C'est un peu hard quand même, hein. Sinon, qu'est-ce que tu bois? Putain, mais t'as tellement baigné dans la demi-mesure que ton cerveau il peut pas dépasser la demi-réflexion. Tu veux de la sécurité sans qu'on touche à tes libertés, tu veux faire la guerre mais sans y aller. Daesh ils font pas dans la demi-mesure, hein. Ils tirent pas dans les jambes au flashball, ils se font pas à demi sauter. Ils sont pas à moitié cons mais ils ont quand même assez de jugeote pour pas s'attaquer aux Chinois. Bah ouais, parce que sinon ils savent qu'il y aura un trou à la place du Moyen-Orient sur la carte. Ah, les Chinois, la demi-mesure, on connaît pas. Je te le concède, c'est compliqué, hein. Les opinions sont divisées, hein. T'as ceux qui pensent qu'il faudrait laisser tranquille l'État islamique parce que Daesh est une réponse directe au tort causé par notre putain de politique étrangère. Mais bon, c'est peut-être un petit peu tard, la bête ayant mordu, elle continuera sûrement à mordre. De l'autre côté, il y a ceux qui voudraient qu'on aille éradiquer totalement l'État islamique en frappant vite et fort. L'avantage évident, c'est d'en finir directement. L'inconvénient, c'est qu'humainement, la guerre et la violence, ça a jamais été la meilleure des solutions. Qui a raison, qui a tort? Bah peut-être personne en plus, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'agir dans la demi-mesure en balançant de loin des bombes à l'arrache, eh ben ça reste inhumain tout en étant inutile. Car cela aide juste à souder les survivants autour de leur haine grandissante à notre égard. En Amérique du Sud, quand il y a un jaguar qui squatte à côté d'un village, soit les habitants l'évitent le plus possible, soit ils essayent de le tuer. Mais en aucun cas, ils vont lui tirer les moustaches pendant la nuit. Certes, la France est fautive, c'est elle qui vend les armes à l'ennemi, mais faut être honnête, on va pas s'auto-condamner. Mais par contre, quitte à pas faire les choses à moitié, peut-être qu'on pourra arrêter de faire du commerce avec les pays en guerre et pour la forme mettre un ou deux de nos marchands en prison. Après je suis d'accord, prendre des décisions dans la précipitation comme le fait notre gouvernement actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Surtout que de déclarer la guerre avant même de savoir si on n'a pas juste affaire à une bande isolée ayant en commun avec l'État islamique qu'une idéologie macabre, ça semble aussi mal calculé comme pleine mesure que l'était l'ennemi. Du genre comme te casser les couilles quand tu roules à 95 au lieu de 90 alors que 10% des gens roulent sans permis à côté. C'est comme pour les migrants, soit on les accueille décemment comme des êtres humains, soit on les empêche de rentrer sur le territoire. Y a pas la vérité d'un côté, mais faut choisir. Parce que c'est complètement con de les laisser rentrer pour les parquer comme des chiens dans des bidonvilles. Faudrait que le gouvernement arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde en pensant seulement aux prochaines élections. La démocratie, c'est si 60% des gens veulent faire quelque chose, on le fait. C'est pas si 60% des gens veulent faire quelque chose, on le fait à 60%. On est en demi-gaule permanente. Comment tu veux qu'on assure notre descendance? Après, moi je dis ça, je dis rien, hein. Tiens, bah tu me mets un panaché? J'ai arrêté de boire.